Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016, édition WWF 1988. On va débuter la troisième semaine du mois de mai en préparation de notre prochain show, le Big Event. Le Big Event, mai. Le Big Event. D'abord, résultat du dernier show. On a commencé à Primetime Wrestling qui a fait un B+, pour un rating de 17.56 qui est quand même dans notre moyenne normale, quand même un petit peu plus haut que d'habitude. Avec un main event où est-ce que King Kong Bundy l'a emporté par disqualification sur le Sergeant Slaughter. Jim Neidhart a fait son challenge pour Bret Hart pour le Big Event. Black Bart a battu Marty Jannetty. Jake Roberts et Jim Duggan ont battu le Communist Party par décompte extérieur. Ted DiBiase a battu Tommy Roger, Haku et Dino Bravo ont battu Bam Bam Bigelow et Tito Santana dans le combat d'ouverture du gala. On va à Superstars of Wrestling, qui était fait un B. Bret Hart a battu le Corporal Kirchner dans le main event. Danny Spivey et Butch Reed ont battu Earthquake et Kichimuto. Et Abdullah le Butcher a battu Jim Brunzell. Pas rien d'autre de spécial. Wrestling Challenge, c'est moins. On est allé au Québec. Puis ça dit dans la description qu'au Québec, les gens parlent en anglais puis en français, ce qui est tout à fait vrai. Mais à cet endroit-là, quand on a fait nos promos, nos trucs en anglais, ça disait que nos promos fonctionnaient pas parce qu'il y avait une barrière de langue. Donc, guess what? Ça n'a pas donné un gros show. Le Big Boss Man a battu Brian Blair dans le main event. Tom Zank a battu Eric Henry. Et les British Bulldogs ont battu Iron Mike Sharp et Jeff Jarrett. Oh, nos champions! En ce moment, Intercontinental Haku avec une défense de titre pour un prestige de B. Champion du monde, Randy Savage, 2 défenses de titre pour un prestige de A. Et champion par équipe, les Young Stallions avec un prestige de C et 2 défenses de titre. Maintenant, notre prochain show qui va être un Primetime Wrestling, défense du titre mondial, alors que Billy Jack Haynes va avoir une chance contre Randy Savage pour le titre mondial. Ça va être à voir de quoi ça va ressembler ce segment-là, mais on va avancer. D'abord, on a des trucs de morale, Hercules. Des petits problèmes de morale, Hercules. On va lui donner 3000. Rééchange. Pardon. Buzz Sire. On va lui donner 3000 aussi. On fait tellement d'argent. 4000. Tiens, là, il est content. Donc, Primetime Wrestling, dans 2 jours, on avance. Harley Saito. Est-ce que c'est Jackie Saito, Harley Saito? Ou c'est sa sœur? Hein? Oh non, c'est la fin de Magnum P.I.S. après 162 épisodes. Ah oui, hein, à la fin de la saison 7. Moi, j'ai vu une saison de Magnum P.I.S. C'était pas mauvais, mais c'était vraiment pas si bon que ça non plus. Il est mort à la fin de la saison 7, mais ils l'ont ramené pour mieux finir une saison 8 à cause que les fans n'ont pas aimé la fin. Ah, je savais pas ça. World Championship Wrestling. Dusty Rhodes a fait un no contest avec Dennis Condrey. Kurt Hennig a battu Chavo Guerrero. Kerry Von Erich Luger et le Junkyard Dog ont battu Killer Khan. Le Warlord et Chris Champion. Non, c'est pas le Warlord, c'est Tajo Khan. Je pensais que c'était. Et Jim Valiant a battu le Italian Stallion. Ça a l'air d'être un bon show qu'ils ont fait, eux autres. AWA, c'est plus. Nick Bockwinkel et Larry Zbysko ont battu Dick Slater et Rip Oliver. Jerry Lawler a battu Greg Gagnant. Medusa a battu Vicky Williams et Buddy Rose et Doug Summers ont battu Jake. Le Milkman, Milliman et Bo Zomov. Ça a l'air d'être un show solide aussi. Comme si j'avais eu à regarder ce show-là, probablement que ça aurait été quelque chose d'intéressant à regarder. On continue d'avancer. Oh, Basher est plus content. Ah. On pourrait les signer, mais j'ai pas vraiment de raison de signer Basher. Bon, Shawn Michaels veut une augmentation de 2100, ça va, ça me dérange pas ça. Buddy Land on the rise. Ok. Buddy Landell, où est-ce qu'il est en ce moment? CCW, CWA, c'est un petit lutteur.
Lutte dans les petites fédérations. Ok, on va faire un middle pour commencer. I guess Smash, on pourrait essayer de trouver quelqu'un. Smash et Bret Hart. Yes! Bret Hart, ça manque pas. Il est ami avec tout le monde. Bret a déjà une amitié avec Rick Steiner, Jim Neidhart, Davey Boy Smith, puis là, en plus avec Demolition Smash. Avec Hercules. Avec Keiji Muto. Y'a-tu d'autres, là? Pense pas. Ok. Donc, on va faire ça. Book Primetime Wrestling. Billy Jack Haynes contre Randy Savage. Je book, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on a ça. Pre-show. Danny Spivey affronte Ron Harris. Spivey a le momentum au plus bas. Donc, il faut lui donner quelques victoires. Et là, on va lui donner une victoire sur Ron Harris de notre développement avec un Bulldog. Pas grand chose à dire sur ce match-là. Rien ne se passe. Rien ne se crée. Ensuite, Robbie Brookside de notre développement affronte Shawn Michaels. Pour Michaels, ben, petite victoire comme ça, un petit C- de performance qui est pas mauvais pour où est-ce qu'il en est dans son développement. D+, bien content, ça lui donne du momentum en plus. Marty Jannetty affronte le Brooklyn Brawler. Un autre super kick pour terminer le match, mais cette fois de la part de Jannetty à 8 minutes 14. Rien de spécial. Et dernier combat de pre-show. Jody Hamilton, qui est l'assassin numéro 2, qu'on a signé comme lutteur local, et Johnny Grunge, le développement, affronte le Communist Party. Un match de 6 minutes 6, où est-ce que Communist Party vont bien s'entendre durant ce combat-là, contrairement au combat là, de la semaine passée contre Roberts et le Jim Duggan. Et Nikita Koloff va faire un jaw clutch pour faire abandonner Johnny Hamilton. Et Johnny Grunge améliore sa technique. On ouvre le show avec un combat par équipe. Les Fantastics affrontent les Demolition. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Demolition. Et les Fantastics vont dans un bon match de B-. Quoique j'aurais peut-être aimé plus haute note, mais il y avait quand même pas mal de négatifs. Ouais. Plein d'inconsistency. Mais au final, Rocket Launcher sur Demolition Smash pour terminer le combat. Une grosse victoire des Fantastics qui vont se préparer pour affronter Randy Savage et Ted DiBiase au pay-per-view. Donc cette victoire-là est logique puis va vraiment les aider dans leur développement. Axe améliore son performance skill, Fulton son rumble skill et son performance skill, ce qui est excellent pour nous. Et voilà, un bon opener. Ensuite, on a une promo de Roddy Piper. Et puis il dit qu'il a tout écouté, ce qui a été dit. Il n'y avait pas trop de mots. Il ne savait pas trop quoi répondre à Randy Savage. Peut-être que Savage a raison. Peut-être qu'effectivement, son esprit n'est pas complètement sur le titre de champion du monde. Peut-être qu'il y a une partie qui est encore avec Hardy Race. À toutes les fois qu'il pense à Hardy Race, ses mains se serrent. Puis il imagine qu'il y a 5 gorges devant lui. Puis qu'il fait juste le squeezer comme ça. Puis le brasser. Mais une chose est certaine, c'est que lui, il n'est pas rendu où est-ce qu'il est rendu dans sa carrière s'il n'est pas capable de faire la part des choses. Puis la part des choses, c'est que cette chance-là, cette opportunité-là au Big Event pour le titre mondial, il va pas la laisser passer. Puis que ce combat-là, quand la cloche va sonner, il va juste avoir Savage puis Piper dans le ring. Hardy Race sera pas là. Puis au final, il va tout faire. Il va arriver comme une armée. Il va donner toute son intensité pour devenir le champion du monde. Puis si Savage met ça en doute, c'est lui qui va perdre des chances de gagner son titre lors du Big Event s'il est encore champion après ce soir. A+, excellente promo de Piper. Très bon. Très très bon. Un match entre le Sergeant Slaughter et Ron Simmons. Un bon B pour ce combat-là. Les deux ont fait un C+ de performance. Durant le combat, il va y avoir Hercules qui va accompagner Simmons. Et là, l'arbitre va être au sol. Et là, Hercules va essayer d'arriver dans le ring pour lancer de la petite poudre dans les yeux de l'arbitre, dans les yeux du Sergeant Slaughter, pardon. Puis Hulk Hogan va arriver pour tirer la jambe de Hercules.
Et puis là, imaginez, les deux, Simmons et le Sergeant Slaughter sont au sol. King Kong Bundy va arriver de la foule, va faire un splash sur le Sergeant Slaughter. Mais au même moment, Sting va arriver, va faire un crossbody sur King Kong Bundy. Et puis il va ensuite prendre... En fait, non, pardon. Il va faire un Sting, un splash à la troisième corde directement sur Simmons. Il va faire un dropkick à Bundy qui va tomber en bas du ring. Prend le bras de Slaughter. Et là, en fait, non. Il touche pas au bras de Slaughter. Excusez, c'est mélangé mon affaire. Il fait le Sting, un splash sur Simmons alors que Bundy fait le splash sur Slaughter. Les deux quittent le ring. Les deux se relèvent en même temps. Simmons tente un punch. Slaughter évite et fait un Cobra Clutch sur Simmons qui abandonne. Donc un combat bien serré. Et c'est Slaughter qui va l'emporter au final. Dans une promo ensuite, Mean Gene Okerlund qui reçoit Ricky Steamboat en entrevue. Steamboat veut dire qu'est-ce qui se passe là avec Honky Tonk Man et toute cette histoire-là. Et Steamboat dit ça fait 2 mois que ce qu'il essaye de faire, c'est de remettre un peu d'ordre à la WWF contre des gars qui font n'importe quoi, qui pensent qu'ils méritent, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans aucune répercussion. Puis en ce moment, j'ai mon meilleur ami Arn Anderson qui est chez lui en train de se remettre d'une blessure à cause que quoi? À cause que quelqu'un comme le Honky Tonk Man est pas capable de s'empêcher de faire des folies, s'empêcher de briser les règles puis d'aller trop loin à toutes les fois. Ben on va s'arranger pour que ça se termine au Big Event, cette histoire-là. Et là, Honky Tonk Man arrive. Et là, il n'y a pas de guitare à péter sur la tête. Il n'y a rien avec lui et Steamboat le regarde comme qu'est-ce que tu fais là, toi? Et Honky Tonk Man dit wow, ok, saute-moi pas à la gorge, ok? Saute-moi pas à la gorge, Ricky. Je suis allé trop loin, tu sais. Je suis allé trop loin. Combien de guitares je t'ai pété sur la tête depuis 2 mois? Ça n'a plus aucun sens. J'ai vu ce qui s'est passé, puis je me sens mal. Je me sens mal de ce qui s'est passé à Arn Anderson. Puis je veux pas que ça déboule vers d'autres blessures. Et là, Steamboat le regarde comme de quoi tu parles, toi? C'est pas vraiment toi qui parles. Et Honky Tonk Man dit regarde, je sais, j'ai pas été parfait, j'ai fait des erreurs. Mais dans 2 semaines, on a une opportunité, toi puis moi, d'être dans le ring ensemble. Puis je pense qu'on pourrait donner le meilleur combat de la soirée ensemble. Il y en a qui pensent que je suis pas un excellent lutteur. Moi, j'aimerais ça montrer aux gens qu'ils ont tort. Et que, oui, je mérite mon spot à la WWF. Puis j'aimerais ça le montrer contre le meilleur lutteur au monde dans un combat clean, sans armes, sans tricherie, sans rien. Tout est beau. Et là, Honky Tonk Man tend sa main à Ricky Steamboat. Et là, Steamboat est là comme. Et là, même Mean Gene ne comprend pas. Il dit fais attention à ce que tu vas faire, Steamboat. Et là, Ricky le regarde dans les yeux. Lui serre la main puis lui dit on fera le meilleur match possible dans 2 semaines. Et Honky Tonk Man sourit et s'en va. Bonne promo. Et voilà, on s'en va quelque part là, avec cette rivalité-là. Un match entre Bam Bam Bigelow et Kamala. Rematch du dernier pay-per-view. Avec Bam Bam Bigelow qui va l'emporter avec un powerbomb sur le puissant Kamala. Vraiment juste une question de crédibiliser Bigelow pour affronter Haku au prochain pay-per-view. Une promo de Tito Santana qui parle de Dino Bravo. Il dit que Dino Bravo a l'air de chercher le trouble. Il a l'air de vouloir quelque chose, tu sais. Puis, ça lui ferait plaisir à Tito Santana de lui donner un match. Il veut lui donner un match, pourquoi? Parce qu'il sait que Dino Bravo est un excellent lutteur, mais qu'il n'a pas eu l'occasion de le montrer assez depuis qu'il est à la WWF. Eh bien, là maintenant, c'est son opportunité. Il lui donne un combat dans 2 semaines. C'est plus. Bonne petite promo. Combat par équipe, les Killer Bees affrontent Lanny Savage et Ted DiBiase. Bon match de B. Des belles performances B+, pour DiBiase qui est en tête de file pour la meilleure performance. Et au final, Diving Senton de Lanny Savage sur Jim Brunzell dans un combat clean pour terminer le match à 15 minutes 18. Brian Blair met en sa technique, Lanny Savage son performance skill. Très bien. Très très bien. Et bon B. Dans une promo ensuite des Rougeaux qui parle de Paul Roma et de Jim Powers. Ils disent qu'ils ont montré les dernières semaines qui étaient plus. Il y en a qui disent que les Young Stallions c'est des blue shippers, c'est des bons représentants de c'est quoi être un bon américain. Ben lui, eux pensent qu'ils ont montré qu'ils étaient plus américains que Jim Powers puis Paul Roma depuis qu'ils sont à la WWF. Jim Powers était absent parce qu'il s'était blessé. Parce qu'il a feint une blessure pour
éviter d'affronter les Rougeaux. Ça, c'est pas américain. C'est pas le way to go. Puis eux vont montrer c'est qui les vrais American Boys dans 2 semaines. C'est correct. Et un B pour le match entre Billy Jack Haynes et Randy Savage. Seulement un B. Ce qui est étonnant. Mais dans le fond, bon combat, bien serré entre les deux lutteurs durant tout le combat. À un moment donné, Randy Savage et Jack Haynes se battent dans la foule. Savage va être un peu intense. L'arbitre va tirer Savage pour l'arrêter un peu. Et de la foule, le Big Boss Man va donner un coup de matraque sur le côté de la tête à Billy Jack Haynes qui va tomber complètement KO. Savage remonte Billy Jack Haynes dans le ring, fait son elbow drop et va terminer le combat. Donc intervention du Big Boss Man qui pour causer la défaite de Billy Jack Haynes. Un B et une troisième défense de titre pour Savage et la rivalité gagne en heat. On fait un B+, on augmente notre popularité dans 6 régions, ce qui est pas mauvais. Terry Rudge. Connais pas. Primetime a fait 16.96. Ok, là, ça commence à être des gros chiffres. Enquêteur Pan dit que Lanny Savage manque de charisme. Bobby Fulton dit que Kamala peut pas faire de selling. Et Big Boss Man dit que le Broken Borough connaît pas que les fans noirs, c'est le bitch mode aujourd'hui. Eh oh! Une entrevue du Warrior qui dit que il est le vrai MVP de la UWF et que c'est lui qui devrait être du main event, mais que la politique l'empêche d'être au top. Ouh là là, ok. Right now, vous avez un storyline dans le Monster Factory avec Barry Horowitz. Ah, c'était quoi le dernier show du Monster Factory? Ravenous. Pas encore eu de show. Mais la dernière show, c'était Pillman qui a battu Vader. Imaginez, c'est ça votre développement. Un match entre Brian Pillman puis Vader. Ok. Maintenant, prochain show, Superstars of Wrestling. Ok, qu'est-ce qu'on voudrait comme main event? J'aimerais ça donner un spot à des lutteurs que je donne pas tant d'habitude. Je pense que j'ai trouvé mon main event. Ok, regardez ça. Coco Beware, Tom Zank, Black Bart et Bart Sawyer. Bud Sawyer. Du main event, du mid-carder en folie là, pour ce show-là. En main event de Superstars of Wrestling. Pourquoi pas? Et ok. On va aller là. Ça pourrait être l'opener, je vais en faire le main event. Regardez ça. Vous allez voir. Ok. Naki Sano. Qui quitte la HPW pour la HPW. Ben, coudon. Hey, Johnny Kidd. Ça, c'était un bon lutteur. Technique. Ok. Fait que je vais me rendre au show. Et puis, on se voit après, quand ça va commencer. Donc, dans un instant. Attends tout le monde. Ok, donc, incident. Steamboat Houston. Steamboat dans des trucs de selling à Sam Houston. Des trucs de Babyface au Brooklyn Brawler. Ensuite, un petit middle. Tiens, on va se mettre là. Et Jim Cornette. Jim Cornette et Coco Beware. Non. Bon,
Fait que main event, Tom Zane, Coco Beware contre Black Bart et Buzz Sawyer. Je peux qu'on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre ça. Mike Davis affronte Mick Foley. Foley qui fait partie de notre développement. Davis va l'emporter par soumission à 6 minutes 25. Une rare victoire pour Mike Davis depuis son appel à la WWF. Un D. Ensuite, Johnny Grunge affronte le Earthquake. Earthquake va l'emporter avec un Earthquake Splash à 7 minutes 19. Performance de D- pour Earthquake. C'est pas fort. Mais on va avoir un spot pour le Earthquake là, qui s'en vient là, très très bientôt. Donc voilà, à voir. Tommy Jammer affronte Hercules, un premier combat plus acceptable en pre-show. Backbreaker Rack à 8,44 pour terminer le combat. Une belle performance de Hercules avec un B- et un C. Et le dernier combat de pre-show, meilleur match de pre-show. Les British Bulldogs affrontent l'équipe du Cannonball Grizzly de notre développement et du Brooklyn Brawler. C'est pas mal un match de 9 minutes 52. Davey Boy Smith améliore sa technique. Cannonball Grizzly son performance skill. Et ça se termine avec le Power Clean Lift et le Diving Headbutt combo avec Smith qui fait le pin sur Grizzly à la fin du match. On ouvre le show avec un match entre Piero Jr. et Dino Bravo. Bon, ça ne fait pas un strong start, mais ça nous fait un match de 15 minutes où est-ce que Bravo va terminer tout avec un Sidewalk Slam à 15 minutes 4, pardon. Voilà, on met Bravo un petit peu over en vue de son match contre Tito Santana. On a le promo ensemble des en fait Hogan, Sting et Sergeant Slaughter qui sont en coulisses et qui font juste se motiver là, en disant que avec ce qui s'est passé à Primetime Wrestling, s'ils restent ensemble, s'ils s'allient ensemble, il n'y a rien qui va jamais pouvoir les arrêter et que c'est eux qui vont être les gagnants à Big Event quand ils vont affronter le Big Boys Club. Et voilà, grosse promo. Et la performance de Hogan était fantastique. Mais moins bonne pour Sting et Slaughter, mais ça fait quand même un A. Un match, ou je dirais plus un squash match, entre El Dandy et Undertaker. Undertaker est accompagné de Adrian Adonis, là, qui n'en revient pas là, de son puissant des talons qui est avec lui. Et Undertaker va terminer tout avec un tombstone à 5 minutes 58. La foule va être comme, oh mon dieu, ok. Quel massacre. Undertaker améliore son performance skill. Voilà. Un peu trop court, cependant, ça a l'air. Promo de Bret Hart. Et promo là, où est-ce que Bret Hart est en train de s'entraîner dans le dungeon, le donjon de son père, le Hart Dungeon. Et il est là avec des lutteurs, là, n'importe qui, là, des gars, des jeunes recrues. Et il les malmène pendant 5 minutes dans un montage vidéo. Et puis, c'est ça, là. Bret Hart va regarder la caméra, va dire Jim, t'étais à ce niveau-là quand t'es arrivé ici. Puis c'est moi, puis mon père qui t'ont montré tout ce que tu sais aujourd'hui. Pense pas que je sais pas exactement tout ce qu'il faut pour t'éliminer au Big Event. T'aurais dû rester dans ton trou puis jamais revenir. Et ça se conclut là-dessus. Donc une bonne promo de Bret. Et notre main event qui fait un B-. Coco Beware et Tom Zank affrontent Black Bart et Buzz Sawyer. Black Bart là, commence à être vraiment convaincant. C'est plus de performance. Quand même vraiment bon. Mais au final, c'est les Faces qui vont l'emporter quand Coco Beware va faire un Bird Buster à Buzz Sawyer pour la victoire. Et ça va se terminer là-dessus sur un B-. Donc un bon B. Ça va. J'accepte cette conclusion. Fabulous Moolah qui s'en va. Ben tant mieux. Ok. Le corps de Jim Cornette commence à être tone. Oh, il s'entraîne. Danny Spivey veut une augmentation de 2000$. Wow, ça va, ça. C'est pas un problème. Oh, c'est un show de lutte indépendante américaine. Mais, pas très impressionnant. Phil Lafont on the rise. Ok. Qu'est-ce que je voudrais pour le prochain show? Un tag team match encore en main event, j'aimerais ça. Est-ce que j'oserais mettre encore Sting et Hogan? Peut-être que j'oserais faire ça.
Pourquoi pas? J'hésite un peu. Si je faisais ça... J'essaie de voir la popularité de certains lutteurs ailleurs. Mais je pense que j'irais peut-être vers autre chose. Si par exemple... Quoi ça a la popularité de Butch Reed? J'essaie juste de voir. Ok, oui. Ce qu'on va faire, ça va être Brutus Beefcake et Butch Reed qui vont affronter Harley Race, Abdullah Butcher et Harley Race. Main event au Japon, à Kanto. Regardez là, par rapport à la popularité de mes lutteurs. Et on va faire un middle. Okay, on va vraiment essayer là, que ça marche cette fois-là. Ok. Je peux dire comme un gars comme Rick Steiner. Quand même un bon Gus. Tim White. Non. Ok. Donc, main event! Bruce Beefcake et Butch Reed contre Abdullah Butcher et Harley Race. Je book ça et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre ça devant 78 personnes au GBWF Joe. Alors que Special Delivery Jones affronte Mike Jones dans le combat d'ouverture. Pas très fort. Et Special Delivery Jones va l'emporter sur Jones à 6 minutes 44. Pas grand chose à dire. Special Delivery Jones est sur son way out de toute façon. El Dandy affronte l'Assassin. L'Assassin va l'emporter qu'un Power Driver à 6 minutes 42. Un autre combat pas très hot. Un autre combat pas très hot quand Hillbilly Jim affronte le Headhunter B. Il va l'emporter par soumission. Hillbilly Jim reste 3 mois de contrat avec nous. Clairement, je ne vais pas leur signer, mais on va essayer de le bâtir lentement pour que son dernier mois, on ait un petit storyline pour lui. Et le dernier combat le plus chaud, un bon match, alors que Tom McGee affronte Rick Martel, qui aurait cru que Tom McGee serait dans le meilleur combat du pre-show. Et Martel va l'emporter qu'un Boston Crab dans un squash match à 6 minutes 9. On ouvre le show avec un match entre Tama et Greg Valentine. Et bon combat de B- pour commencer. Ça nous fait un strong start. Valentine va le remporter avec un figure 4 leg lock. Tama, j'ai vraiment rien pour lui. Qui va vraiment juste servir à être milieu de carte sans direction pour le moment. Pour Valentine, vu qu'il est dans le groupe de Harley Race et de Abdullah Butcher qui lutte plus tard ce soir, je trouvais que c'est une bonne idée de le mettre un petit peu over. Les deux améliorent leur performance skill avec cette victoire. Un match entre Outback Jack et Sika, deux lutteurs que j'ai vraiment rien pour eux. Mais au final, Sika va l'emporter qu'un Samoan Drop à 12 minutes 26 sur Outback Jack. Pour Outback Jack, je l'aime bien, mais je pense que quand ça va être fini pour son contrat, ça va être terminé, on va aller ailleurs. Déjà là, un combat de 12 minutes, puis il est fatigué, là, c'est pas très bon pour moi. On a un vidéo promo, pas contre n'importe qui. Là, vous voyez là, peut-être que vous avez déjà vu les moves quand j'ai défilé le roster, mais les Funks arrivent à la WWF. Dory et Terry Funks arrivent à la WWF en tant qu'équipe. Donc c'est un vidéo package pour les mettre en avant-plan, pour les présenter un peu. Et on va les voir bientôt en action. Et le main event, bon match de B, alors que Beefcake et Butch Reed affrontent Abdullah Butcher et Harley Race. Belle performance pour Abdullah qui fait changement d'habitude, mais très populaire au Japon, donc ça aide beaucoup. Harley Race va battre Beefcake avec un Power Driver à 15 minutes 24 pour terminer le combat. On les garde over, on les garde vraiment méchants, puis vraiment des heat magnets pour le moment, étant donné qu'ils rôdent autour de Piper. Beefcake améliore sa technique, Harley Race son performance skill. Et on termine le show. Alors qu'on a les Communist Party qui arrivent dans l'arena pour terminer le show avec leur drapeau russe. Et là, la foule aime pas ça. Et là, va arriver Jake Roberts et Jim Duggan pour commencer un gros brawl. Et semblerait là, que durant le combat,
Volkov là, veut se sauver et laisse presque Koloff tout seul à se battre. Et là, Koloff a pas le choix, comme il est insulté, mais il faut qu'il retraite. Il veut pas se battre contre les deux en même temps. Il va voir Volkov et dit qu'est-ce que tu es en train de faire là. Et voilà. Ça va se terminer ainsi. Alors que Volkov va se sauver comme un lâche. Et on va terminer le show comme ça, qui fait un B-. Mais bon show. Bien content de mon gala. Bien content de ma semaine en général aussi. On a pas mal utilisé tout le monde de bonne façon. Ok, 1.16, blablabla, rien de spécial. Ok, Big Bossman veut une augmentation de 8000$. Tout le monde veut des augmentations parce que ça veut dire qu'on fait de l'argent. Si tout le monde veut des augmentations. Oh, il y a des petits... Vince McMahon n'est pas content de quelque chose. Un vieil incident de 12 mois qui fait qu'il est fâché encore. Bon. Ok, bon, prochain show de Prime Time Wrestling. Ok. Je vais voir qu'est-ce que je pourrais mixer. J'aimerais ça avoir un match de Ricky Steamboat. J'aimerais ça mettre Steamboat en avant-plan. Mais il faut que je le mette contre un top name quelconque. Est-ce qu'Hercules... Attends, pourquoi je le mettrais contre Hercules alors qu'il est dans sa rivalité contre tout le groupe de Hogan puis toute la patente? Ah ouais, on a un nouveau venu. Je sais pas si vous avez vu. Un certain Stan Hansen. What about that? Je l'ai vu traîner là, puis je l'ai signé. Je sais qu'il est dans ma game de WCW aussi, mais là, il est plus jeune. Et il est on ne peut plus dangereux. 86 de brawling. L'acting était écœurant, le stock était écœurant. Il était pas à la AJPW, donc je me suis dit, faut que je le signe là, sinon je le reverrai jamais. Et voilà, on va faire les débuts de Stan Hansen à la WWF dans un match contre Ricky Steamboat. Et voilà, pour ça. J'espère que vous avez apprécié le show. Laissez des commentaires. Pour le reste, on va se voir dans un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.